Aujourd'hui, c'est tarte aux abricots. Abricots tout nus, abricots un peu habillés. Je vous donne deux options, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas de figure, il faut du beurre, du sucre, un œuf et de la farine pour faire une pâte. On va mettre tout ça dans le bol du robot, il faut que le beurre soit bien mou, et on va laisser faire la machine. Bien sûr, ça marche aussi sans robot, à la main. Un peu plus d'effort. Quand la pâte est lisse et belle, vous pouvez la réserver au frais, le temps de vous occuper des abricots. Il en faut un bon kilo. Il faudra couper les abricots en deux, enlever le noyau et entailler chaque moitié pour qu'elle ne se déforme pas à la cuisson. Fariner le plan de travail, rouler la pâte. Vous voyez, je ne suis pas très fort à ça, ma pâte est un peu carrée, mais elle a la bonne dimension. Vous la roulez autour de votre rouleau à pâtisserie et vous la déposez dans votre moule beurré. Oups, elle a glissé. C'est pas très grave, je vais la rabouter, on dira que ça fait rustique. Avec une fourchette, piquez le fond et pour une tarte toute simple, rangez-y les abricots et cuisez-la au four à 190 degrés pendant une demi-heure environ. Ou alors, pour la version chic, prenez 100 g de beurre très mou, 120 g d'amandes ou de poudre d'amande si vous ne voulez pas faire ça vous-même, 60 g de sucre et 2 œufs. Dans un saladier ou ici dans le robot, amalgamez tout ça pour faire une crème un peu grumeleuse. Cette pâte, vous allez l'étaler soigneusement sur le fond de votre tarte en faisant attention à ce qu'il y en ait à peu près pareil partout et aller jusqu'au bord. Disposez ensuite les moitiés d'abricots en rang d'oignon en taille vers le haut. Mettez les plus gros au bord et les plus petits au centre. Si votre tarte est jolie avant cuisson, elle sera jolie après, donc ça vaut le coup de faire un effort. Vérifiez que les abricots s'enfoncent bien dans la crème pour éviter qu'ils remontent à la cuisson. Enfournez la tarte directement sur la sole du four à 190 degrés pendant bon 40 minutes. Enfin, jusqu'à ce que ça paraisse cuit. C'est une tarte épaisse, il faut lui laisser le temps. Et comment on démoule un engin pareil? Je vais vous montrer comment je fais. 2-3 astuces. Tout d'abord, prenez un moule à fond amovible. Ça vous évite pas mal de problèmes. Ensuite, dès sa sortie du four, décollez délicatement les bords de la tarte. C'est là que ça colle le plus. Quand elle a tiédi un peu, démontez le moule. Démontez la tarte. Enfin, démontez ça. Passez ensuite une spatule ou un grand couteau si vous n'avez pas de spatule sous le fond, puis d'un coup sec, retirez-le et le tour est joué. On va la glisser sur le plateau. Je devrais y arriver. Normalement, à ce stade, hop, ce n'est plus très compliqué. À vous de jouer. Un petit bonus pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Mettez une cuillère à café d'eau de rose dans la crème d'amande. Vous allez voir.